Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct spécial Association des maires de l'Hérault, le salon de la commande publique, premier du nom, ici à Montpellier, au Parc des Expositions, en collaboration avec Midi Média et puis avec l'association, bien sûr, des maires de France. Le président des maires de l'Hérault, il est avec nous, Christian Billac. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également maire de Perret, c'est une commune du côté de Pézenas, par là-bas. Et vous avez également à vos côtés un de vos voisins, non, presque, Jacques Huc, le maire de Rougeant. Merci à tous les deux d'être avec nous. En face de vous, alors, pas vraiment fournisseurs, hein, puisqu'on va expliquer avec Philippe Malagola pour ERDF, ce sont les réseaux électriques. Vous êtes plutôt commande publique côté client, hein, même si vous êtes une entreprise privée. Un petit peu encore un peu public. Non, totalement public. Totalement public, on va y arriver. Vous faites de la commande publique comme une collectivité locale. Et puis voilà un fournisseur pour la commande publique, pour les collectivités. C'est Yves Théron de la société Laquet. Vous êtes responsable du développement. La société Laquet, c'est aussi c'est beaucoup de sport. Hein. C'est tout ce qui est terrain de sport. 50% de notre activité, c'est du sol sportif. On appelle paysage sportif. Et les 50 autres %, c'est du paysage urbain. Voilà, et vos clients sont là, dans le salon, ils sont là, en face de vous. On va commencer avec vous, Christian Billac. Pourquoi avoir organisé ce salon? Eh bien, tout simplement parce que nous avons pensé qu'il serait judicieux de faire se rencontrer à la fois les élus, et essentiellement les maires, mais aussi évidemment les adjoints et les conseillers municipaux, dont les élus qui ont en charge ce territoire, avec de nombreux élus depuis le mois de mars, et puis les forces économiques de ce territoire, parce que il y a sur ce territoire héroltais de nombreuses entreprises qui font vivre le territoire, qui procurent de l'emploi, qui procurent de la richesse dans le territoire. Et il me semblait qu'il était indispensable que ces deux mondes, qui souvent cohabitent sans trop se rencontrer, eh bien, puissent dans un lieu comme ce parc expo de Montpellier se rencontrer, nouer des contacts et travailler ensemble dans les années de ce mandat qui commence. Se rencontrer peut-être dans un contexte différent de l'appel d'offres, hein, qui est très contraint, très contraignant, on y viendra, etc. Donc c'est une façon moins formelle de rencontrer les prestataires, les fournisseurs. Tout à fait, mais déjà savoir que le fournisseur existe, qu'il a un savoir-faire, qu'il n'est pas loin, et donc il ne s'agit pas ici de développer je ne sais quel chauvinisme, mais dès lors qu'on a l'atout de la proximité, c'est à la fois intéressant pour l'entreprise parce qu'un chantier à proximité, il n'y a pas les déplacements qui grèvent le budget au moment de la réalisation, et c'est intéressant également pour la collectivité, pour le client, parce qu'une entreprise de proximité, c'est une entreprise qui peut pouvoir assurer entre guillemets un service après-vente, je dirais un suivi de l'opération beaucoup plus facilement qu'une entreprise très éloignée. Alors un petit mot sur les chiffres ici, 14 et 15 mai, combien d'exposants, les objectifs chiffrés peut-être qui ont été donnés par l'organisation, non? Ah non, là l'organisation n'a pas encore donné de chiffres, nous avons inauguré il y a 3 heures, donc c'est un peu tôt. Moi je dirais, vous savez, on est dans l'Hérault, on est en pays de vendange et on a coutume de dire que c'est quand on a fini de vendanger la vigne qu'on compte et qu'on porte. Donc c'est demain soir, à la clôture de ce salon, qu'on verra la fréquentation et qu'on évaluera avec les exposants la qualité et le niveau de la récolte. Alors plus précisément, des stands, des exposants, mais également des conférences, des rencontres, puisque il y a le salon de la commande publique, mais il y a aussi le congrès des maires de l'Hérault. Tout à fait, hein, ce sont deux organisations parallèles. Puisque nous avons quand même co-organisé avec Midi Média ce congrès salon en laissant des plages disponibles pour que les élus ne soient pas tout le temps pris dans des réunions et puis pour qu'ils décompressent un peu du rythme des réunions et qu'ils puissent aller à la rencontre donc des exposants. Actuellement, eh bien, il y a 3 ateliers techniques qui se déroulent sur le maire qui est employeur, puisqu'un maire est responsable, je dirais, c'est le patron des employés municipaux et que, eh bien, ça obéit à des règles, il y a un statut du fonctionnaire territorial, il y a les contractuels, il y a des tas de règlements et de textes de loi à connaître pour ne pas faire de bévues en la matière. Donc là, c'est le premier atelier.
Il est organisé par le centre gestion. Le deuxième atelier est organisé par l'association des directeurs généraux de services qui sont là à nos côtés, parce que c'est eux qui administrent les communes au plus près. Et donc ils traitent là de la conduite d'un projet, comment de A à Z conduire un projet. Et puis il y a notre troisième atelier qui va commencer dans un moment. Et à 16h, nous aurons la séance plénière sur les rythmes scolaires. Ah, les fameux rythmes scolaires, on en parlera dans un instant. On va continuer le tour de table avec vous. Donc Philippe Malagola, vous m'avez bien précisé, société publique, mais qui passe des commandes pour vous. Pourquoi venir sur ce salon-là, justement, comme pour les élus, pour aller à la rencontre de fournisseurs, et si possible de fournisseurs régionaux? Oui, alors effectivement, un petit mot sur ERDF, Électricité Réseau Distribution France, une grande entreprise nationale avec 35 000 salariés, mais aussi une entreprise locale avec des contrats de concession avec les différentes collectivités, partenaire de l'association des maires de l'Hérault et de son président. Et en fait, l'idée de venir sur ce salon est née l'an dernier d'une rencontre avec l'association des maires, en tant que partenaire de ces collectivités, investisseurs dans les communes et dans ce département. On a investi l'an dernier près de 56 millions d'euros dans ce département. Il nous a semblé tout naturel de venir à la rencontre des collectivités et de leur présenter tout ce que nous pouvions faire pour les aider dans leurs différentes démarches concernant la distribution d'électricité. Parce que là, donc, votre cible, c'est plus que votre propre service achat qui vient faire son marché, c'est rencontrer les élus, rencontrer les collectivités locales. Oui, tout à fait. Les collectivités ont beaucoup de projets et dans la plupart des cas, ces projets concernent la distribution d'électricité, nos réseaux. Et donc, il faut aménager les réseaux, en construire de nouveaux, s'adapter à la construction d'une piscine, d'une zone d'activité, d'un nouveau bâtiment. Et donc nous sommes là pour ça, pour leur montrer toutes les possibilités que présente notre entreprise, tous les services qu'elle peut leur offrir, sachant qu'en plus le réseau électrique de distribution appartient aux collectivités en France depuis très longtemps. Oui, c'est historiquement et culturellement. Vous travaillez donc avec les collectivités, vous leur vendez quelque chose? Comment ça se passe? Vous leur achetez quelque chose? Comment ça marche? En fait, nos clients sont tous les Français, puisque ERDF est présente sur 95% du territoire français. Donc nous avons en France 35 millions de clients et dans l'Hérault 700 000 clients. Donc pratiquement tous les Français sont des clients de ERDF. Ils choisissent un fournisseur de leur choix. Et ensuite, la part dite acheminement qui sert à la distribution d'électricité est reversée à ERDF. Ça correspond à environ 30% de la facture d'électricité. Donc nos clients, ce sont tous les Français, toutes les entreprises, tous les professionnels qui consomment de l'électricité. Alors vous avez parlé de projets d'investissement. On est dans un territoire, ici l'Hérault, le Gard à côté, qui est en croissance, en développement démographique. Donc ça veut dire qu'il faut créer des nouveaux quartiers, il faut créer des lotissements, il faut pouvoir accueillir, voire peut mettre en place des ZAC. Ça veut dire qu'il y a du grain à moudre pour ERDF, contrairement peut-être à d'autres départements de France plus tranquilles. Oui, c'est un département très actif. On est d'ailleurs tous très contents de travailler dans cette belle région, dans ce département, parce qu'il y a une forte activité qui est souvent d'ailleurs liée à l'activité du bâtiment ou à l'activité dite résidentielle avec l'afflux de nouveaux habitants, comme c'est le cas dans tout le département de l'Hérault. D'ailleurs, pas seulement sur la zone littorale, mais aussi maintenant dans les zones de moyenne montagne. Donc effectivement, il y a une activité soutenue pour notre entreprise dans ce département. Alors une activité soutenue, j'imagine aussi, je me tourne vers Yves Théron, que vous en profitez, vous vous efforcez d'en profiter. Déjà peut-être nous préciser un petit peu plus votre métier ou vos différents métiers. Différents métiers, tous sous une même coupole qu'est le paysage. Donc la moitié de notre activité, c'est du paysage sportif, à savoir des terrains de sport, qu'ils soient synthétiques ou en gazon naturel. C'est aussi des pistes d'athlétisme et des cours de tennis. Et l'autre partie de notre activité, c'est du paysage urbain, donc de la plantation au sol, qu'il soit désactivé, lissé en béton ou que ce soit de la fontaine, de la maçonnerie paysagère et de l'arrosage. Il faut savoir que l'AKES est un groupe qui est présent sur le grand tiers sud-est de la France, avec une filiale ici, à Montpellier, qui s'appelle Sport Environnement, que de par notre présence aujourd'hui, nous sommes venus soutenir. L'AKES, c'est 250 personnes, ce qui positionne ce groupe-là comme étant le 5e groupe de paysage en France.
Oui, donc une entreprise, une société importante, bien implantée dans la région. Quelques références locales? Quelques références. Si on parle du sport, une fierté, c'est d'avoir refait, restauré et réhabilité la pelouse naturelle du terrain d'honneur du stade Yves du Manoir pour le MHR. C'est avoir réalisé une bonne vingtaine de terrains synthétiques dans la région, dont 2 à Gramont, un à Bayargues il y a très peu de temps. C'est d'avoir réalisé une centaine de cours de tennis dans la région. Nous n'avons pour l'instant dans l'Hérault fait aucune piste d'athlétisme, mais ça ne saurait venir, ça ne saurait venir. Et après, pour la partie paysagère, nous avons réalisé tous les aménagements paysagers autour du nouvel hôtel de ville de Montpellier. C'est la société Laquais qui les a réalisés. Nous avons réalisé tous les aménagements paysagers autour du tram à Montpellier. Depuis 7-8 ans, nous travaillons sur le tram de Montpellier et nous réalisons pas mal d'autres opérations. Et par le biais de notre filiale ici à Montpellier, Sport Environnement, nous sommes un des partenaires tant de l'agglo de Montpellier que de la ville de Montpellier pour tout ce qui est marché à commande de petits travaux paysagers. Vous m'avez dit tout à l'heure 98% de votre clientèle, c'est de la clientèle publique. Le petit 2%, vous m'avez cité l'Olympique de Marseille par exemple. Bah oui, donc, ça fait partie bon. de nos têtes de gondole, c'est-à-dire que Marseille souhaitait réaliser des terrains synthétiques il y a 5 ans maintenant pour l'entraînement de l'équipe professionnelle. Et nous avons été consultés, nous avons remporté le marché. Mais là, c'est un marché qui s'est traité de gré à gré avec le club sportif. À l'époque, c'était monsieur Robert Louis Dreyfus avec qui nous avions traité. Ça fait partie de nos têtes de gondole. À mon grand désarroi, c'est de ne pas avoir eu l'immense honneur et le grand bonheur de traiter avec monsieur Nicolin pour la réhabilitation du centre de Gramont. Eh bien, écoutez, et ça viendra un jour, certainement. Peut-être qu'on va lui faire passer le message. Donc, hormis ces quelques clients privés, votre fonds de commerce, votre quotidien, c'est la commande publique, on a bien compris. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est une stratégie que le groupe Laquais a mis en place depuis quelques temps, depuis 3 ans. C'est-à-dire que nous étions jusqu'à présent assez passifs. C'est-à-dire que comme toute entreprise qui se respecte, nous avions des alertes à des moteurs de recherche. Vous pointiez les appels d'offres, pour les appels d'offres. Donc, fonction de nos compétences, eh bien, on avait des alertes sur certains marchés qui sortaient. Maintenant, nous souhaitons être beaucoup plus proactifs, c'est-à-dire d'aller au-devant des élus pour nous faire connaître et tout en respectant bien évidemment le code des marchés publics, c'est d'abord de vendre une marque, c'est-à-dire la marque Laquais, ce qui m'incombe, c'est-à-dire c'est ma mission, je vends la marque avant qu'un marché ne sorte pour qu'au moment que le marché sort, au moment de l'ouverture des plis pour les CAO, quand les CAO ouvrent les plis, de nombreuses fois, des entreprises répondent et ne sont pas connues de ces personnes-là. Et c'est toujours très délicat parce que on se réfère bien évidemment et de plus en plus dans ces temps de crise à des notions économiques, mais comme le citait Monsieur le Président précédemment avec sa culture viticole, je citerai tout simplement mon grand-père qui me disait quand j'étais jeune, à pas acheter cher, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'on va se référencer à des notions économiques, mais sans regarder derrière ce que sera la technicité et la productivité. Et on va se retrouver avec un investissement lourd. C'est important que le facteur prix ne soit pas le seul facteur. Justement, je me tourne vers vous. C'est une de nos grandes guerres. Jacques Huck, vous êtes maire. Alors, je ne sais pas si vous vous occupez de la commission d'appel d'offres dans votre propre mairie. Quand bien même, il y a souvent ce débat avec les entreprises qui disent le facteur prix ne doit pas être, il n'est pas normalement, mais ne doit pas être le seul facteur décisif dans le choix des entreprises. Où on en est de cette philosophie-là en France, de cette approche-là? Je pense qu'en effet, le facteur prix n'est pas le seul élément de discussion et de choix dans une commission d'appel d'offres. Bon, que j'en fais partie puisque le maire, traditionnellement, il y est là-dedans. Voilà. Donc, on parle plutôt du mieux 10 ans que du moins 10 ans, quoi. Il y a des comparaisons à faire sur le produit, la façon de faire. Le service après-vente aussi, il compte. Il faut bien y faire attention parce que, bon, parfois, il y a des prix qui sont cassés de façon démesurée. Et après, on a des désagréments sur le suivi, le service après-vente et tout. Voilà. Donc, le prix compte, c'est sûr, mais il ne fait pas tout.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Christian Billac? C'est le facteur prix, c'est 50%, 60%, 80%. Je crois savoir que dans certains appels d'offres, il y a des critères, des classements comme ça, justement, où la qualité de l'entreprise rentre à un pourcentage dans le choix des élus. Oui, tout d'abord, dire que ce débat sur le facteur prix, tout ce qui travaille dans les marchés publics connaissent la fameuse lettre de Louvois à Vauban, qui dit grosso modo ne prenez pas le moins cher parce que le moins cher c'est pas un bon ouvrier et que in fine ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut y revenir dessus, que ce n'est jamais achevé, etc. Donc vous voyez Louvois qui écrivait ça à Vauban il y a 400 ans, donc c'est la sagesse qui parlait, mais la sagesse c'est pas toujours elle qui gagne, hein. Alors le critère, on ne peut pas dire de critère idéal. Quand vous prenez certains marchés, il n'y a quasiment pas de place pour la valeur technique. Parce que si le cahier des charges, je dirais, fixe de manière très précise le travail à effectuer ou la prestation à fournir, vous n'avez quasiment aucune marge de manœuvre pour juger de la qualité technique. Par contre, il y a des marchés où au contraire, on ne peut pas, parce que ce n'est pas possible de l'évaluer précisément, clairement énoncer dans le cahier des charges ce que vous attendez de l'entreprise. Et à ce moment-là, vous aurez le critère prix qui sera inférieur à 50% de la valeur de l'offre. C'est deux choses tout à fait... Par exemple, si on prend de la voirie traditionnelle, dès lors que vous avez donné l'épaisseur, la granulométrie, que vous avez les entreprises de TP qui savent toutes poser un enrobé, qu'est-ce que vous voulez en valeur technique? Moi, je suis incapable, je ne vais pas citer le nom, mais incapable de différencier les 4 ou 5 entreprises locales qui vont là, me faire une proposition. Là, vous parlez d'un cas de figure où ne vont répondre que des entreprises qui sont connues sur la place, etc. Mais il y a des cas de figure où, effectivement, les entreprises sont peut-être moins connues. Est-ce que le fait que vous les ayez identifiées en amont, via, par exemple, un salon comme celui-là aujourd'hui, vous rassure dans le choix? Oui, bien sûr, ça rassure. Moi, je pense que même si on est à l'époque des cahiers de charges, des marchés publics via Internet qui sont téléchargés, le facteur humain et le relationnel comptent toujours autant. Parce que, quelque part, au-delà d'une entreprise, au-delà d'une marque, eh bien, il y a des hommes qui font vivre cette entreprise et des femmes qui font vivre l'entreprise. Au-delà d'une mairie, au-delà des écharpes, au-delà du titre, il y a un homme qui se cache derrière l'écharpe de maire. Et je crois que ça, on ne pourra jamais l'enlever, quand bien même on dématérialiserait toute la procédure, il restera toujours ce facteur. Et ce facteur, eh bien, il est heureux que dans le choix du mieux-disant, on puisse l'intégrer, parce qu'on aura pu mieux appréhender telle ou telle entreprise. Yves Théron, vous êtes rassuré par ces discours-là ou vous êtes finalement au quotidien confronté à ces choix sur le prix? Je vais pas faire de la politique ou du pragmatisme, mais oui, c'est ce que dit Monsieur le Président est évident, et je me poserai en face de cela. Chez nous, Laquais, nous avons développé une manière de commercer et de vendre la marque. Comme tout commerce, quand on a quelque chose à vendre, on va faire visiter des références, des exemples. Demain, vous voulez refaire la place du village, vous avez un archi qui vous a expliqué qu'il souhaitait le faire comme ça. Vous avez voté que c'était comme cela que vous voulez le faire. Et nous vous proposons d'aller visiter, comme le font toutes les sociétés. Nous allons vous proposer d'aller visiter des références quasi identiques à ce que vous avez. Un commercial va y aller, et comme tout commercial qui est bon et qui se respecte, il va vous dire il est le plus fort, il est le meilleur et il sait le faire. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est que nous partons du principe que les maîtres d'ouvrage précédents avec lesquels nous avons travaillé sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc demain, je vais vous prendre, monsieur le maire, je vais vous amener visiter des références, sauf que moi, je vais me taire. Je vais laisser parler le maître d'ouvrage qui nous recevra et qui a réalisé les travaux avec nous, qui va répondre aux questions que vous vous posez, qu'ils se sont posées eux en leur temps et qui ont trouvé les réponses depuis. Et je pense que la réponse, la traduction et la vente de la marque est beaucoup plus pertinente comme cela. Monsieur Huc, est-ce que un salon comme celui-là ou des démarches commerciales
comme celle dont vient de parler Monsieur Théron, est-ce que ça vous donne aussi des idées dans l'aménagement de votre commune? Certainement, oui, oui. D'ailleurs, je me réjouis que ce soit la deuxième année qu'on ait fait ce salon du Congrès des maires de la commande publique, puisque l'an dernier, sur ce salon, il y a 2 ans, sur ce salon, j'ai découvert et choisi une entreprise, que je ne citerai pas, qui exposait pour nous faire l'illumination de l'église de Rougeant, qui est inscrite au monument historique. Donc, et je l'ai découvert sur le salon il y a 2 ans. Quoi. Donc, je viens de découvrir l'entreprise de Laquais, qui n'a pas été encore un de nos interlocuteurs privilégiés, mais nous avons certainement des projets. Je ne parle pas de RDF parce que ce sont des interlocuteurs privilégiés. Il y a longtemps qu'on travaille avec eux et qu'ils travaillent avec nous, et pour nous d'ailleurs, et avec Hero Énergie et compagnie. Mais donc c'est sûr que nous, maires, surtout pour les petites communes, on découvre ici des horizons qui parfois nous accrochent et c'est très intéressant, quoi. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Malagola. Vous êtes confronté, j'imagine, aux mêmes problématiques finalement. Vous sous-traitez des choses pour mettre en place les réseaux, etc. Vous misez sur le mieux-disant, le moins-disant. Comment vous faites? Vous avez des règles particulières? Effectivement, nos marchés à nous sont quand même des marchés essentiellement techniques. C'est beaucoup de sous-traitance dans la construction des réseaux, dans des commandes de matériel électrique, bien sûr, destinés à l'utilisation de nos réseaux. Et puis aussi, bien sûr, des marchés sur l'immobilier ou des choses comme ça, mais en moindre mesure. Donc nous, comme on travaille effectivement pour les collectivités, même si c'est nous qui passons, ce sont nous qui passons les commandes, ça nous oblige à avoir quand même des fournisseurs et des sous-traitants de qualité, parce que quand il faut commencer à faire une tranchée dans une commune, le maire, il y en a 2 en face de moi aujourd'hui, le maire aime bien que la durée du chantier soit la plus courte possible, que ça perturbe... Le maire et les administrés aussi. Voilà, j'allais y venir. Effectivement, les administrés souhaitent que les travaux soient faits le mieux possible et aussi le moins longtemps possible. Donc on choisit des entreprises de qualité. On essaye autant que possible, ça n'est pas toujours possible bien sûr en raison des codes des marchés, mais on essaie de choisir des entreprises le plus locales possible parce que nous-mêmes sommes très présents localement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons 15 sites sur lesquels nous sommes présents dans ce département avec 700 salariés. Donc on fait en sorte que ça rende la vie locale la plus simple possible et on évite des périodes, comme il y a beaucoup de festivités dans l'Hérault, on évite des périodes où il y a des fêtes votives, où il y a des férias ou des choses comme ça. Donc on a beaucoup de contraintes, on essaie d'en tenir compte parce qu'on est nous aussi un acteur très local et un acteur du territoire. Monsieur Théron, dernière question. Est-ce qu'il y a une spécificité de la commande ou du comportement des élus ici du Languedoc et du Sud par rapport à d'autres marchés que vous avez ailleurs? Je pense que tout territoire a ses spécificités. J'ai été très attentif et très intéressé par le discours de le maire de Montpellier et président de l'Agglo, qui parlait de sa terre et de l'amour qu'il avait pour sa terre tout à l'heure. Je crois que c'est pas un épiphénomène, c'est tout élu au regard de tout ce que ça engendre comme responsabilité, comme dévouement, comme temps de présence, est obligé d'aimer sa terre. Et que ce soit dans l'Hérault, dans le Doubs, en Corse, en Bretagne, ou dans l'Isère, ou dans la Drôme, tout le monde est attaché à sa terre, et attaché à son environnement. Et pour ce qui me concerne, nous travaillons sur le paysage. Et le paysage est issu de la terre. Donc c'est toujours très intéressant et très important de discuter avec les élus parce qu'ils y accordent un intérêt particulier. On parlait de voirie tout à l'heure. La voirie, c'est une obligation. Le paysage peut l'être, mais il est mêlé à la passion aussi. Allez, pour conclure avec vous, Christian Billac, sur ce premier salon, vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu déjà ce matin dans le comportement, dans le discours justement des partenaires, des collectivités locales? Oui, pour l'instant, je suis satisfait. Les partenaires, d'ailleurs, que je remercie, je le disais, un salon, c'est avant tout des partenaires. Et donc, je les remercie d'être à nos côtés pour l'organisation de ce salon. Je pense que les élus ont été satisfaits de cette première partie.
qui a débuté, ont découvert le salon, ont participé au lancement de ces 2 jours. Ça continue en ce moment. Je viens de faire, avant cette émission, le tour des ateliers où il y a une ambiance studieuse, où je vois de nombreux collègues qui prennent des notes en écoutant les intervenants. Donc, un bon début de salon. Et puis demain, une grosse journée avec l'Assemblée générale, bien évidemment. Avec l'Assemblée générale. Combien de maires dans l'Hérault? 343 maires, dont 122 qui ont été renouvelés au mois de mars. Donc 122 maires qui ont découvert la fonction avec... Donc encore plus de travail. Je dirais l'universalité de la fonction de maire. Il paraît que c'est une des plus belles. Merci beaucoup à tous les deux, justement, nos maires. Merci également à tous les deux. Bon salon. Et à très bientôt. À très bientôt sur TV Sud également. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre le journal et puis les aléas du direct et puis vos grands rendez-vous à voir sur TV Sud et à revoir sur tvsud.fr. Très bonne soirée à tous. We work the body up. We work the body up.